Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. En français, je vais lire deux textes. Le premier se trouve dans le psaume 63 du 2e au 6e verset. La Bible déclare: Ô Dieu, tu es mon Dieu. Je te cherche. Mon âme a soif de toi. Mon corps soupire après toi. Dans une terre aride, desséchée sans eau. Ainsi je te contemple dans le sanctuaire pour voir ta puissance et ta gloire. Car ta bonté vaut mieux que la vie. Mes lèvres célèbrent tes louanges. Je te bénirai donc toute ma vie. Je lèverai mes mains en ton nom. Mon âme sera rassasiée comme de mets gras et succulents. Et avec des cris de joie sur les lèvres, ma bouche te célébrera. Et notre deuxième texte se trouve toujours dans le livre du psaume, mais le chapitre 61. Nous allons lire du 1er au 9e verset. Commençons au Saint Psaume de David, commençons au verset 2. Ô Dieu, écoute mes cris, sois attentif à ma prière. Du bout de la terre, je crie à toi, le cœur abattu. Conduis-moi sur le rocher que je ne puis atteindre. Car tu es pour moi un refuge, une tour forte, en face de l'ennemi. Je voudrais séjourner éternellement dans ta tente, me réfugier à l'abri de tes ailes. Car toi, ô Dieu, tu exauces mes vœux. Tu me donnes l'héritage de ceux qui craignent ton nom. Ajoute des jours au jour du roi, que ses années se prolongent à jamais, qu'il reste sur le trône éternellement devant Dieu. Fais que ta bonté et ta fidélité veillent sur lui. Alors, je chanterai sans cesse ton nom en accomplissant chaque jour mes vœux. Amen. Amen. Ce dernier psaume 61 que nous venons de lire est un psaume de David. Et probablement que David a écrit ou a chanté ce psaume pendant une période de grandes agitations dans sa vie. David est en train de passer, de vivre, d'expérimenter une grande détresse. Et les théologiens pensent qu'il était probablement en cavale, en fuite. Loin de Jérusalem, loin du temple de la maison de Dieu. Et bien aimé, quand vous analysez ce texte, quand vous faites une étude de ce texte, de ce psaume 61, il y a un certain nombre de choses que le contexte nous enseigne que j'aimerais partager ce soir avec vous. Le contexte du psaume 61 nous enseigne premièrement, notez, il est impossible d'être choisi et d'être oint par Dieu et espérer ne jamais traverser des moments troubles, des moments d'adversité. Oui, cher bien-aimé, tu peux être le choix de Dieu, celui que Dieu a oint, celui que Dieu a choisi parmi plusieurs, mais néanmoins traverser des moments troubles. David est un appelé de Dieu. Dieu l'a choisi parmi plusieurs. Rappelez-vous de ce jour-là quand le prophète Samuel est entré dans la maison d'Isaïe, le père de David, pour oindre le roi. Isaïe a fait venir plusieurs de ses fils que Dieu n'a pas choisi. Mais il y avait un seul derrière les brebis. Dieu a dit à Samuel, celui le roi, oins-le. Donc,
David était le choix incontesté de Dieu. Et voyez-vous, il y avait de plus baraqué que lui, de plus impressionnant que lui. Et même Samuel était impressionné par leur prestance, leur apparence. Et les voilà sur le point de oindre. Dieu l'arrête. Il dit non. Pas lui. Un autre impressionne Samuel sur le point de oindre. Dieu dit non. Pas lui. Dieu dit Samuel, vous les hommes, vous regardez à ce qui frappe les regards. Mais moi je regarde le cœur. Voyez-vous, pendant que le frère de David était en train de défiler devant Samuel, présent devant les hommes mais absent dans la présence de Dieu. Mon ami, les hommes peuvent toujours te voir, mais les hommes ne sont pas incapables de changer ta destinée. Un seul peut faire quelque chose pour ta destinée. Ne passe pas ton temps en voulant attirer sur toi les regards des hommes. Merci, pasteur. David, de là où il était présent dans la présence de Dieu. Absent devant les yeux des hommes, mais présent devant les regards de Dieu. J'aimerais te dire ce soir, prends l'engagement de te tenir constamment dans la présence de Dieu. Peu importe que les hommes te voient ou qu'ils ne te voient pas. Quand Dieu te choisit, il t'impose. Amen. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Merci, pasteur. Tu n'as pas besoin de vouloir attirer l'attention des hommes sur toi. Reste devant la présence de Dieu et Dieu va t'imposer devant la présence des hommes. Bien-aimé, le fardeau de ce moment de prière, que nous puissions nous tenir dans la présence de Dieu. Amen. J'ai aimé ce qu'un homme a dit. Si tu es à genoux devant Dieu, Dieu te fera tenir debout devant les hommes. Amen. David était le choix incontesté de Dieu. Mais n'empêche, ce texte nous montre David en train de traverser des moments difficiles, des moments d'adversité. Écoutez les amis, l'appel de Dieu ne nous épargne pas des épreuves de la vie. Autrement dit, le fait d'appartenir à Dieu et être en alliance avec lui ne nous exempte pas de moments d'adversité. Il y a deux vérités que j'aimerais partager avec vous à ce niveau. La première est la suivante. Les épreuves font partie inhérente de notre parcours d'enfant de Dieu ici-bas. Les épreuves sont naturellement et indissociablement liées à notre cheminement ici-bas. Suis-je en train de parler à quelqu'un? Merci, pasteur. Aussi longtemps que nous serons dans ce bas monde, sous ce soleil, les épreuves seront notre portion. Les épreuves seront notre partage. Les adversités feront partie de notre parcours. Il y a un évangile qui nous a été annoncé, mais qui n'est pas du tout biblique. Cet évangile nous dit ceci: une fois sauvé, une fois en Christ, tu ne connaîtras plus de temps difficiles, plus de combats, plus d'opposition. Tout sera comme sur des roulettes. Tu marcheras sur des pétales de roses. Mensonge, mon ami. Mensonge. Ça, c'est un évangile
évangile qui n'est pas biblique. Amen. Sango malamu eza libanda Biblia. Et je pourrais même dire que c'est la voie de la séduction. Naloba kutu eza nzela ya lipengwi. C'est un évangile qui vient des esprits séducteurs, des esprits de l'erreur, Ezali sango malamu yotina mulimo ya libunga. des esprits trompeurs, des doctrines de démons. Ya kokosa malakisa bademona. L'apôtre Paul dit dans 1 Timothée 4:1, Ntoma pola bina Timothée boso kabina nzela liboso. mais l'Esprit dit expressement Molimo alobi na que dans les derniers temps, na mikolo suka. quelques-uns abandonneront la foi Ebele bakotika kondima mo pour ndambo. s'attacher à des esprits séducteurs Bakanga malabili babipengwi. et à des doctrines de démons. Pena malakisa bademona. C'est ainsi que plusieurs s'éloignent si facilement de Dieu. Yango moni bo ebele batikaka nzambe na pete. Dès que les choses deviennent éprouvantes, Soki makambo ebebi eye ndongo. dès que les choses deviennent difficiles, Soki makambo ekomi kokoso. bien-aimés, nous sommes devenus faciles à céder, Balinga bi totesaka nzela na pete. faciles à lâcher, Totikaka na biso na pete. faciles à succomber Tokweyaka na pete. devant la pression des adversités, Liboso panzi likolo ya bonguna. devant la pression des oppositions, Liboso panzi likolo ya kotelemelana. devant la pression des combats et des épreuves. Liboso panzi likolo ya bitumba pe momekano. Savez-vous pourquoi? Oyebi mpona nini? Parce que nous n'avons pas été préparés à endurer l'épreuve et à rester debout. Ok, po toyekolaka te kondima momekano mpe totikala ngui. On nous a présenté l'évangile comme une médaille à une seule facette. Batalisa biso sango malamu lokola eloko eza na elongi moko kaka ngambo moko. Et nous passons tellement de temps à ne parler que de cette seule face-là. Mpe bazolekisaka ntango kobetaka lisolo elongi yango moko wana. L'évangile de Christ, frère, Sango malamu ya Kristo bandeko. nous parle et des adversités et des victoires. Ok, ezobeta biso lisolo ya babonguna na baelonga. Mon ami, dis-moi, Olinga biyebisa ngai. où serait la place des victoires s'il n'y a pas d'adversité? Vraiment, okolo bolongi ndenge nini soki bonguna eza te. Jean 16:33, c'est Jésus qui parle. Yohane esomi na boto banza tumiso na misato Yesu nde azoloba. Il dit, je vous ai dit ces choses Abina bino makambo oyo. afin que vous ayez la paix en moi. Po bozala na kimia kati na ngai. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mobulu ekokomela bino na mokili oyo. Mon ami, c'est Jésus qui parle. Oyo maloba ya Yesu Il dit, yeboko. vous aurez des tribulations. Bakomemela bino mobulu bakonyonga Vous bino. aurez des épreuves. Bakomeka me ekomela Vous bino. connaîtrez des oppositions. Bakotelemela bino. Vous expérimenterez des adversités. Ibonguna ekokomela bino. C'est Jésus qui parle. Oyo maloba ya Yesu. Et remarquez que cette phrase du Seigneur n'est pas une supposition. Ozomona ndenge alobi yango eza te likambo lokola somo makanisi to eza bongo te. Ce n'est pas une probabilité. Ekoki kozala to te Le te. Seigneur est en train de nous donner ici une affirmation. C'est une certitude. Azoloba eza bongo ekozala bongo. Vous aurez. Ekokomela bino. Il dit pas, ça se pourrait que vous puissiez avoir. Alobi teke ekokomaka ekoki to te te. Il dit, vous aurez Alobi ekokomela des bino. tribulations, Bonyokoli. des oppositions, des adversités, des combats, Bitumba. des épreuves, Bimekano. des épreuves en famille, Bimekano na des mabota. combats au travail, Bitumba na mosala. des épreuves dans la santé, Bimekano na kolongo na nzoto. des oppositions dans le ministère. Telemela na balotobo. Il dit, vous aurez des tribulations. Bonyokoli ekokomela bino. Mais j'aime la suite. Alléluia nalinga ko Le elandi. Seigneur ne termine pas là. Kola suki wana Il alléluia. continue en disant ceci. Akobi na maloba oyo. Mais Kasi. prenez courage. Oyika mbigo. J'ai vaincu le monde. Alongi mokili. J'ai Alléluia. vaincu le monde. Alongi mokili. J'ai aimé ce que Jésus rajoute. Nasepeli oyo Yesu abakisi awa. Le verbe n'est pas conjugué au présent, Babengi yango te liso esalama sikoyo. ni même au futur. Ata na ndele te. Mais Jésus dit, Alléluia. j'ai vaincu. Nasi nalongaki. C'est Alléluia. au passé composé. Eza masolo esi eleka. C'est-à-dire quoi? Elobi nini yoka? C'est-à-dire que le combat a déjà été remporté. Etumona si nalonga Je yango, pensais alléluia. que je parlais à Yoka quelqu'un. menda, yoka menda. Bien-aimé dans le Seigneur, Ah, bali yabika ton nakolo. adversité Kibongula na yo. a déjà été
terrassés, voulais-je dire. Tes combats sont déjà par terre. Tes adversaires sont déjà par terre. Ceux qui te combattent dans la défaite. Si je suis en train de parler à quelqu'un, c'est-à-dire que quand les épreuves de ta vie viennent, les épreuves viennent te trouvant déjà dans la victoire. Tu ne m'as pas entendu. Jésus a dit, prenez courage. J'ai aimé la version Alfred Cohen. Alfred Cohen dit, prenez courage. Moi, c'est-à-dire pas vous. C'est-à-dire que ce n'est pas votre combat. C'est-à-dire que ce n'est pas votre affaire. Il dit, moi, j'ai déjà remporté la victoire sur le monde. Mon ami, j'ai une bonne nouvelle pour toi ce soir. Peu importe la taille de ta bataille, peu importe la taille de tes combats, peu importe la taille de tes épreuves, sache que Jésus a déjà gagné le combat. Oh, je pensais que je parlais à quelqu'un. Jésus a déjà gagné le combat. J'aime quand Ésaïe dit, dans Ésaïe 8, 23, mais les ténèbres ne régneront pas toujours sur la terre. Je lève ma main, je déclare, ton combat a déjà été gagné. Je dis, ton combat a déjà été gagné. Mon ami, tu es déjà dans la victoire. Mon ami, tu es déjà gagnant. Écoutez, c'est un peu comme un boxeur. Avant même qu'il monte sur le ring, les résultats sont déjà officiellement proclamés, déclarés et prononcés. Et on a même déjà pris la ceinture. La ceinture du gagnant. On lui a déjà donné. Donc tout est déjà fait. Le match est déjà fini. Et puis après on lui dit maintenant monte. J'aime ce que Paul dit dans Colossiens. Dans Colossiens 15, 2, Paul parlant de ton ennemi, de ton adversaire, de celui qui te combat, Paul déclare, Jésus-Christ a déjà dépouillé. Il les a déjà dépouillés. Il a dépouillé les dominations et les autorités et les a livrés publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. Les ennemis sont déjà des adversaires vaincus. J'ai aimé la version français courant. Français courant dit, c'est ainsi que Dieu a désarmé les autorités et les pouvoirs spirituels. Il les a donnés publiquement en spectacle en les amenant comme prisonniers dans le cortège triomphal de son Fils. Je lève ma main, je déclare. Les ennemis sont déjà par terre. Les adversités que tu vois sont déjà par terre. Vous aurez des tribulations, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. Je lève ma main, je déclare que la victoire est certaine. Tu ne m'as pas entendu. Je dis que ta victoire est certaine. Pas par la vertu de ta force, mais par la vertu de la puissance de celui qui vit en toi. Je suis venu te dire ce soir, ne cède pas à la pression. Ta victoire est déjà certaine. Je t'annonce la saison du réconfort. Je t'annonce que la saison de pleurs et de lamentations est terminée. Après ce moment, tu ne marcheras plus la tête courbée comme un défaitiste, comme un défaillant, mais tu vas marcher avec l'assurance d'un jeune lion. Je suis déjà dans la victoire. J'aime quand Dieu dit aux enfants d'Israël,
Égyptiens que vous voyez, vous ne les verrez plus. Car leur affaire a déjà été réglée. Mon ami, je t'annonce ce soir que Jésus a déjà réglé les comptes à tes adversaires. Lève les yeux et marche comme un vaillant. Marche comme un héros. Marche comme un vainqueur. Marche comme un victorieux. Ne promène plus de regards inquiets. Oh, reçois ta victoire, reçois ta victoire. Reçois ta victoire. Je t'annonce la victoire dans le domaine des finances. Tu ne m'as pas entendu. Je t'annonce la victoire dans des adversités, dans le domaine des finances. Je t'annonce la victoire dans la santé, la victoire sur la maladie. Je t'annonce la victoire sur ton foyer. Je t'annonce la victoire sur tes fiançailles. Je t'annonce la victoire dans ton travail. Je t'annonce la victoire dans tes affaires. Dis avec moi, victoire. Je voudrais que tu te tiennes debout si tu peux là où tu es. Dis avec moi, Père, ce soir, je prends la décision de ne plus jamais marcher la tête baissée. Je ne suis pas un loser. Je ne suis pas un perdant. Je ne suis pas un défaitiste. Je ne suis pas un malheureux. Je ne suis pas un désespéré. Je suis l'enfant du roi. Je suis en alliance avec le Dieu très haut. J'appartiens à la race royale. Je suis l'héritier de Dieu. Et mon sauveur a déjà remporté la victoire. Je prophétise sur moi-même. Les ténèbres ne régneront plus. C'est fini. Les oppositions ne vont plus m'écraser. Les adversités ne vont plus m'écraser. Je refuse cela. Je marche dans la victoire. Je me réveille dans la victoire. Je dors dans la victoire. Je mange dans la victoire. Je travaille dans la victoire. Au nom de... Je suis victorieux. Victorieux. Victorieux le jour. Victorieux la nuit. Victorieux dans les spirituels. Victorieux dans les matériels. Victorieux en tout temps. Victorieux en toutes circonstances. Je suis victorieux car mon Seigneur a déjà vaincu. Il a remporté. Il a déjà réglé. Au nom de... Donne-moi un bon amen. Un amen de victorieux. Un amen de vainqueur. Un amen de gagnant. Tala, likambo ebanda kotungisa yo avant retraite oyo okomona yango lisusu te. Yo amen, yo amen, yo amen yo. Matese sili, matese sili, matese sili. Matese sili, matese sili. Wow, wow, wow. As-tu une idée de qui tu es? Connais-tu ta position en Christ? Talabomo ina yo simba mina maboko ya Nzambe. Nani akosimba yo? Banguna na yo baza deja ya kolala. Jésus a dit, j'ai vaincu. Oh, bien-aimé, le temps que la maladie arrive, la maladie arrive en retard. Alléluia, alléluia. Le temps que les épreuves arrivent, elles viennent déjà en retard. Tu peux t'asseoir.
Bien-aimé dans le Seigneur, il est étonnant de voir le nombre de chrétiens qui se relâchent et qui cèdent quand viennent des moments difficiles. Et même des chrétiens qui abandonnent la foi et qui se détournent de Dieu quand les choses ne marchent pas. Papa Daniel a réinterprété. Merci, Bat. Tu empêches à Dieu de démontrer sa gloire dans ta vie dans un certain moment. J'aimerais dire à quelqu'un qui traverse des moments compliqués, ne lâche pas. Pasteur Azoloba Kotika. Tiens bon. Yikampiko. Amen. Ta victoire est certaine. Merci. Alors quelqu'un me demande, mais pasteur, je dis amen très fort à ce que tu viens de dire. Mais pourquoi suis-je encore malade? Ok. Wow. Mais pourquoi mes ennemis semblent avoir les dessus sur moi? Mais pourquoi les épreuves perdurent? Écoute-moi, mon ami, il y a un travail que le Seigneur est en train de faire dans ton cœur. Amen. Un travail que Dieu est en train de faire dans ton caractère. Il s'occupe de ton corps. Ton corps est plus important. Ton cœur plutôt est plus important que ton corps. Il s'occupe de ton cœur, voulais-je dire. Vous voyez ce que le général Naaman est en train de vivre. Oh my God. Il ne comprend pas ce qui se passe. Il est malade. On lui donne la réponse. Va, plonge-toi 7 fois dans le Jourdain. Tu seras guéri. Donc ma réponse c'est au Jourdain. Il veut résister, puis il se laisse convaincre. Il va. Et il se met à plonger. Le grand général Naaman. Semble-t-il, le Jourdain n'était pas une eau aussi propre que les autres fleuves qu'il y avait de l'autre côté chez le général Naaman. Semble-t-il, c'était un peu boueux. Le général entre une première fois. Il sort. Rien ne se passe. L'épreuve est là. Il entre une deuxième fois. Il sort. Rien ne se passe. Une troisième fois. Une quatrième fois. Une cinquième. Toujours rien. Il y a de quoi être découragé. Mais il persévère. Il plonge une sixième fois. Et une septième fois. Oh my God. Et quand il sort à la septième fois, ce n'est pas à toi que je rappellerai que le chiffre 7 parle de la plénitude, de l'accomplissement. C'est-à-dire quand le travail est accompli. À la septième fois, quand il sort, il se regarde, il est étonné. Plus de lèpre. Sa peau est renouvelée comme la peau d'un bébé. Mais qu'est-ce qui s'est passé pendant ce temps? Alors que Naaman attend que quelque chose se passe dans son corps, Dieu prenait son temps à dealer avec son cœur. Merci.
Et vous voyez que quand Naaman est guéri, Naaman donne sa vie au Seigneur. Amen. Amen. Il dit à Élisée, désormais, je servirai ton Dieu. Amen. Le général se préoccupait de son corps pendant que Dieu s'occupait de son corps. Tu as l'impression que rien ne se passe, que l'adversité demeure, que l'épreuve perdure. Mon ami, je suis venu te dire ce soir qu'il y a un domaine de ta vie beaucoup plus important qui fait l'objet de l'attention de Dieu. Ton cœur, il s'occupe de ton cœur. Il s'occupe de ton être intérieur. Il s'occupe de ton caractère. Et il passe par les épreuves pour te façonner, pour t'aiguiser, pour te tailler, pour te modeler, pour faire naître Christ en toi. Le temps que tu sortes de l'épreuve, tu en sors plus mature. Tu en sors plus aiguisé. Tu en sors plus stable dans la foi. Les épreuves en réalité ne sont que des outils que Dieu utilise pour te tailler. Ok. Mayele. Pour te rapprocher de toi. Ne commets jamais l'erreur de t'éloigner de Dieu quand les choses deviennent difficiles, pour aller chercher du secours ailleurs. Tu croiras que tu t'es tiré d'affaire, mais vu que Dieu désire ton cœur, tôt ou tard, il te ramènera sur le même chemin. Parce qu'il faut qu'il s'occupe de ton cœur. Dieu est en train de te préparer. Amen. Ne cède pas à la pression des combats. Il y a une gloire beaucoup plus grande que Dieu te réserve. Amen. Naaman ne voulait que la guérison du corps, mais Dieu lui a donné en plus la guérison du cœur. Et c'est ici que l'on comprend le discours de Jacques. Dans Jacques 1, 2 à 4. Écoutez ce que Jacques dit. Mes frères, regardez comme un sujet de joie complexe les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que l'épreuve de votre foi produit la patience. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfait et accompli. Ok, sans faillir en rien. J'ai aimé la version Alfred Cohen. Alfred Cohen dit ceci: mes frères, réjouissez-vous lorsque vous passez par toutes sortes d'épreuves et de tentations. Estimez-vous heureux. Elles sont pour vous l'occasion d'accéder à la joie parfaite.
Vous savez bien que si votre foi est mise à l'épreuve, et si elle tient bon, qu'est-ce qu'elle va faire? Elle développera votre endurance. Good. Donc Nzamba zo lendisa yo. Azo kembisa yo. Azo kolisa yo. De toute façon, quand un enfant est malade et que je sais que seule la quinine va le guérir, petit homme la quinine, ata tongo ata ya perfusion, la quinine. Regarde ton frère, dis-lui, atoboye Kinine ezali. Kinine. Omelango. Ya on est passé à Zoeb Sabiso. Ato leli kinine. Ato gangi. Ato lobiso nin. Dala. Ato zo tchelenga longa mao. Kinine. O père o monanga te kinine. Zamba yokelanga mawa. Kinine. Libale zo yate. Kinine. Mosale zo yate. Kinine. Bana bazo yate. Kinine. Ya devance zo umela. Kinine. Écoutez le verset 4e. Bien-aimé, avant que je ne lise le verset 4e, l'Esprit de Dieu me dit: ceux qui sèment avec larmes moissonnent avec chant d'allégresse. L'épreuve te fera couler des larmes, mais ça te prépare au chant d'allégresse. Je lève ma main, je déclare: la saison de chant d'allégresse arrive. La saison de consolation arrive. Tes larmes de pleurs seront bientôt changées en larmes d'allégresse. Dis avec moi: je tiendrai. Dis avec moi: je ne céderai pas. Oh non, non. Donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen, donne-moi un bon amen. Au verset 4e, la Bible dit: mais pour que vous parveniez à une pleine maturité spirituelle, il faut que l'épreuve achève son œuvre sans que votre constance se relâche. Que votre patience se manifeste. La Bible dit dans toute votre conduite et s'accompagne d'actes parfaits. Ainsi vous serez plein de force et vous parviendrez au but. Ainsi vous deviendrez irréprochable et il ne vous manquera rien. Amen. Retenez donc cette première vérité. Les combats, les épreuves, les adversités font partie de notre parcours. Amen. Mais la victoire est certaine. Amen. Mon ami, le désert n'avait jamais été la destination finale des enfants d'Israël. Ce n'était qu'un parcours. Ce n'était qu'un passage. L'épreuve dans laquelle tu te retrouves n'est qu'un passage. Amen. Tu ne finiras pas ta vie dans l'épreuve. Tu n'es qu'en train de passer. Amen. Deuxième vérité à retenir. Le Dieu de la Bible aime révéler sa gloire au milieu des adversités. Amen.
Le Dieu de la Bible Nzambe ya Biblia aime révéler, manifester sa gloire alingaka kotalisa nkembo na ye au milieu des oppositions, des épreuves, des adversités. na kati ya kotelemelaka bonguna Qu'est-ce que cela veut dire? elobi nini Cela veut dire que quand Dieu veut te faire voir sa puissance, te démontrer sa gloire, soki nzambe anga te so nguya na otalisa ye nkembo na yo il va ouvrir les portes des tempêtes. ok akomemela yo bambonge mipepe Il va ouvrir les portes des oppositions, des épreuves, des adversités. akomemela yo bato batelemela yo babundisa yo Parce qu'il veut se donner des opportunités de te montrer combien il est puissant dans ta vie. good alingi atalisa yo ndenge nini asala nguya koleka na bomoi na yo Il veut te montrer combien et comment il maîtrise toutes choses et combien rien ne lui échappe. alingi alakisa yo ndenge nyonso esima na maboko na ye Tout est sous ton contrôle. nyonso eza na kokomemi na ye Bien-aimé, olingami ce jour-là, mokolo wana la tempête s'est mise à souffler. mbonge ebandi makasi Jésus se lève. yesu atelemi Pendant un temps, il dort. na ntango moko alali na C'est-à-dire, ye il laisse la tempête souffler. atiki mbonge evula nango Au point que les disciples commencent à s'inquiéter. lolenge bayekola komi litungisa Ne t'inquiètes-tu pas? ozomitungisa te Est-ce que nous périssons? biso tokufa Il dort. alali Mais la tempête souffle. mbonge ezopula Il dort. alali Mais le vent souffle. mopepe ye Il dort. alali na ye Mais l'âge avance. bubula ezokola Il dort. alali Mais les médecins ont déjà dit des choses. minganga basoba biyoko bika te na bokono oyo Il dort. alali na ye Mais le bailleur t'insulte matin, midi, soir. kolo ndako azofinga yo ntongo midi pokwa Il dort. ye alali na ye alali Dans la famille, on te méprise, on te minimise. na libota bamono pamba ido Tu n'as plus de dignité. osasu na lokumu na yo te ido En phasé. alali Si tu vois Dieu donner l'impression qu'il ne voit pas les tempêtes de ta vie, yoka so omoni lokola nzambe osala lokola azobeta kara na sache qu'il est bambonge en train de te donner un signe. aopesa elombo alleluya Qu'il est sur le point de te donner une autre dimension de la révélation de qui il est. alingi atalisa yo oyeba ye koleka ndenge oyebelaka me na ndenge asika Je sais que tu connais cette affaire, nayebi oyebi likambo oyo mais je vais le dire quand même. aloba ngo ata oyebi yango Si Lazare était guéri de la maladie, soki lazaro azoka lobiko na nzoto na bokono la gloire de Dieu dans sa vie n'allait pas atteindre la taille qu'elle avait atteint. ok nkembo na nzambe nge ekóma na esika ekomaka te ai Est-ce que je suis en train de parler à merci pasteur Dieu veut emmener la manifestation de sa gloire et de sa puissance dans ta vie à un certain niveau. tala nzambe azolinga amatisa kotalisa makembo na ye na mosanda ya sete me ya likolo koleka Et la puissance de Dieu se révèle derrière les hauteurs des adversités qui se lèvent dans nos vies. siko molai ya kibonguni ezotelemela yo nkembo na nzambe kolekela ngo oh my god Une guérison ne révèle pas la même gloire qu'une résurrection. Vous êtes d'accord avec moi? oui lobiko na nzoto na kosekwisa moto nkembo ekokani te Que veux-tu? La gloire de la guérison yoka olingi ozwa nkembo ya lobiko na nzoto ou la gloire de la résurrection? ya résurrection papa ya lisekwa Tout dépend de toi. siko yoka nyonso ya likambo na yo Pour Dieu, mpo na nzambe ce n'est qu'une question de temps. ezaka likambo ya ntango alleluya Encore un peu de temps. mwa ntango moke La kaka gloire de la guérison nkembo ya lobiko na va laisser place à la gloire de la résurrection. ekotika esika na nkembo ya Ce n'est lisekwa qu'une question de temps. eyaka likambo ya Encore un peu de mwa ntango patience. kokanga motema moke Et on kaka parlera de toi dans cette ville. bakobeta lisolo ne Encore un mbuboamen peu de patience. mwa kokanga motema Et moke tu auras un témoignage. ozwa litato Encore un peu de patience. Et tu vas célébrer Dieu comme tu l'as jamais fait. Je dis encore un peu de patience. Et tu vas vivre Dieu dans une dimension inespérée. okomona nzambe na elika moko okanda Talazela kaka mwa muke. Kozala na yo presete. Tala nzambe aza tata. Aza tata. C'est-à-dire que yo za mwana na ye. Amen. Akobwakisaka yo soko moke. Non. Oyo zo vivre azomona ayebi. amen 5 minutes kaka ya Parce que quelquefois nous pensons nous inquiéter de nous-mêmes plus que Dieu. Tala nzambe alingi yo koleka ndenge yo moko milinga. ouais merci pasteur Est-ce que je suis en train de parler? merci pasteur Dieu t'aime plus que tu
t'aimes toi-même. Nzambe alingaka kolekaka ndenge omilingaka. Et Dieu est préoccupé par ce qui se passe dans ta vie. Makambo Nzambe azala na motema na makambo ekomela yo. Au-delà même de tes propres préoccupations sur ta vie. Koleka ndenge moko ozomiyokela pasi mawa na likambo ekomela yo. Aza tata. Il est ton père. Ton père. Ah tata na yo. Il sait là où il est en train de t'amener. Ayebi azokende na Il yo. sait là où il est en train de te conduire. Ayebi azokende no komati wa. Et c'est ainsi qu'en plein milieu de l'abattement, Boyene na kati etuma makasi. comme je vais l'enseigner demain, Na ote angolobi. en plein milieu de la pression, Na kati ya panzi en likolo. plein milieu de Na l'épreuve, kati ya momekano. David élève la voix David atombe et il ngombo. crie. Il Agangi. dit, Père, Tata. conduis-moi Memanga. sur ce rocher que je ne puis atteindre. Ono kokokoma te. David réalise son incapacité. David amoni ete ya kokoka te. Il se rend compte de ses limites. Amoni bandelo na ye. Mais il réalise aussi Aye komona pe que alléluia. c'est Dieu qui permet Nzambe nde opesa ce nzela. qui lui arrive. Oyo ekomeli ye. Parce qu'il est en train de l'amener quelque Oh, part. ameme esika moko boye, merci. Mais il est abattu au-dedans de lui. Anakati na sa Et le lebi. découragement commence à Bolembu l'assaillir. ebandi kokoma na ye. Il trouve la force de crier. Azwi makasi ya koganga. Père, Tata. tiens-moi par la main. Simanga na loboko. Papa, toi-même conduis-moi Papa, yo moko mema ngai. sur le rocher Likolo ya libanga. que je ne puis atteindre. Bien-aimé, David était comme toi. David était comme moi. Quand tu regardes les épreuves et tu te dis en toi-même, Papa, c'est vrai que tu ne veux pas me guérir parce que tu veux me ressusciter. Papa, j'ai compris. Mais d'ici à ce que je souffre, d'ici à ce que la maladie me terrasse, Papa, d'ici à ce que je voie le souffle en train de me quitter, Père, je ne pense pas que j'arriverai. Alors il crie, oh Dieu, toi-même conduis-moi à la gloire de la résurrection sur le rocher que je suis incapable. Quelquefois nous voulons impressionner Dieu. Mon ami, devant Dieu, nous devons apprendre à être comme des enfants. Papa n'a kokokate. Je ne saurais pas. Je n'y arriverai pas. Célibat eza pasi, papa. Le célibat est Na difficile. kokokate. Je n'arriverai pas. Nzambe bien que eza pasi. Dieu mon Papa Père, na c'est difficile. kokokate. Je ne saurais pas. Nzambe malade eza. Nzambe papa na kokala. Maladie est difficile, Yo je ne saurais moko pas. simba Oh, ngai. tiens-moi par la main. Conduis-moi. Mema ngai. Esika oyo ozomema Là ngai. où tu es en train de me conduire. Sarah. Olati pale nazaya. Jésus se retrouve à la croix. Yoka, yoka, yoka. Yes, amikuti ne kulusu. Il est en train de passer son épreuve. Alexa momekalo na ye. Parce que s'il ne passe pas par la croix, Yoka, sora leki ne kulusu te. la gloire du Père dans sa vie ne se manifestera pas. Kembo tata na bomo ne romona na te. OK. Car rappelez-vous, Comment ça na te? c'est seulement après la croix, pas avant, Esaka si me kulusu liboso. que la Bible dans Philippiens 2 déclare: Alléluia, nel Biblia la Bible c'est okangale. pourquoi Na yango. son Père lui a donné le nom au-dessus de tout le nom, dans les cieux, sur la terre, sous la terre. C'est seulement après la croix. Kasi me kulusu e. Cette déclaration n'a pas été faite avant la Malobo croix. ebima te liboso ekulusu sima. Ce n'est pas facile, je le sais. Nayebi esa pete te. Ce n'est pas évident, je le sais. Nayebi ete kokosala bongo Mais te. fais confiance en Dieu. Ametiela Nzambe motema. Ce n'est qu'une question de temps. Ezaka likambo ya ntango. Le temps est déjà compté. Esikali moke. Le désert ne sera jamais éternel. Ah, ume kotikala seko te. Ésaïe a déjà prophétisé Isaïe akuta sakola. sous l'inspiration du Saint-Esprit. Nasako pe mamolimo mosanto. Plutôt Ésaïe a dit, Esaïe aloba. mais les ténèbres ne régneront pas. Ekokonza te. Toujours. Libela. Non.
Amen. La croix ne régnera pas toujours. L'épreuve ne régnera pas toujours. Non. 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 Il y a une gloire après la croix. Il y a une gloire après l'épreuve. Il y a une gloire après la tempête. Sois patient. Comme Jésus, tu entendras des voix. Car les gens n'arrêtaient pas de dire à Jésus: oh, si tu es fils de Dieu, descends de la croix. Toi qui as guéri les malades, toi qui as sauvé les autres, ne te sauves-tu pas toi-même? Tu entends des voix qui te poussent à descendre de la croix, à prendre des raccourcis, des voies détournées, des solutions faciles, des solutions rapides. Descends de la croix. Mon ami, ne commets pas l'erreur de descendre de la croix. Merci, pasteur. Il n'y a pas de trône là où il n'y a pas de croix. Alléluia, alléluia, alléluia. Il y a une phrase que j'aime dire: il n'y a pas de couronne de gloire là où il n'y a pas de couronne d'épines. Quand je parlais de cet évangile qui n'est pas biblique, c'est l'évangile du trône sans la croix. Derrière chaque trône, il y a un autel. Mais nous avons entendu cet évangile de l'erreur de la séduction qui nous prêche le trône sans nous parler de l'autel. Le trône nous parle de la gloire. L'autel nous parle de l'épreuve avant la gloire. Il n'y a pas de Canaan sans désert. Cet évangile qui nous parle de la couronne de gloire sans nous parler de la couronne d'épines. Mensonge. Si tu refuses la couronne d'épines, tu ne porteras jamais la couronne de gloire. Il fallait que la tempête souffle ce jour-là dans le navire pour que la gloire du Fils de Dieu se manifeste. La Bible dit quand il s'est levé, il a parlé avec autorité. Tempête, tais-toi. Bien aimé, imaginez la scène. Imaginez la scène. Quelques secondes avant, un vent puissant et impétueux qui soulève les vagues, qui agite les eaux. Ils ont du mal à s'entendre. Simon, tiens le voile. André, ne lâche pas la corde. Tiens bon. Et puis Pierre dit: Jésus, ne t'inquiète-tu pas, c'est ce que nous périssons. Jésus dit quoi? Ne t'inquiète-tu pas. Tu dis quoi? Ne t'inquiète, parce que le vent est fort. Et finalement il entend et il se lève dans le bruit, dans l'agitation. La tempête est forte. Et quand il se lève, la barque est agitée. Il dit: tempête, tais-toi. Et aussi l'année bongo, aussi l'année bongo. Et aussi la bongo. Ça n'a pas pris du temps. Et où me l'a dit? Oh, merci, pasteur. Il a suffi qu'il parle. Et ça attend un lobby. My God. La tempête, le vent, mon pépé, les eaux, my, la nature
a reconnu la voix de la création. Alléluia. C'est lui dont l'apôtre Jean parle en disant: au commencement, le Verbe. Oh my God, oh my God. La nature a reconnu la voix du Verbe. Et la tempête n'avait pas d'autre choix. Respect. Tu vois les vents qui soufflent dans ton mariage. Devant le Verbe. Tu vois les tempêtes qui soufflent dans ta santé. Devant le Verbe. Tu vois ce qui agite tes fiançailles. Devant le Verbe. Acclamons les verbes, acclamons les verbes, acclamons les verbes. Wow, 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 wow. Et quand les disciples ont vu ça, Jean, non, non. Viens à mon sous. Ya. Mais qui est cet homme à qui obéissent même les vents? En ce moment-là, ils ont reçu la révélation du Verbe. Celui à qui la nature, au devant de qui les tempêtes, ils ont connu Jésus dans une autre dimension. Je suis venu t'annoncer ceci. Derrière ce que tu vis se cache une dimension supérieure de la révélation de Dieu. Je t'annonce que tu n'en mourras pas. Non. La tempête ne te tuera pas. Non, l'épreuve ne te tuera pas. Non, l'adversité ne te tuera pas. Dieu s'en sert pour te révéler une autre dimension de qui il est. Mais avant que tu n'arrives là à la révélation de qui il est, lui le rocher, fais comme David. Dis, papa, pas moi, toi-même, prends-moi par la main au milieu de cette tempête. Conduis-moi sur le rocher. Sur le rocher. Sur le rocher. Que je ne puisse par moi-même atteindre. Ce soir, je suis venu te dire que tu ne céderas pas. Amen. Ta vie ne s'arrêtera pas là. Amen. Car pendant cette retraite, tu vas crier à Dieu. Et celui qui a dit invoque-moi, je te répondrai. La Bible dit de lui qu'il est pour nous un secours qui ne manque jamais dans la détresse. La Bible déclare dans leur détresse, ils crièrent à l'Éternel et l'Éternel les délivra. Il est ta délivrance. Je suis venu te parler du Dieu de ta délivrance. Celui qui fait taire les tempêtes, celui qui écrase les ennemis, lui-même te conduira sur le rocher que tu ne peux atteindre toi-même. Ne cède pas. Tiens bon, fais-lui confiance. Il maîtrise, il sait. Tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas confus, mais tu célébreras les bontés de l'Éternel.
Je pensais que je parlais à quelqu'un. Au nom de Jésus, je proclame et je déclare, tu ne seras pas déçu, tu ne seras pas confus, ainsi qu'il est écrit, et mon peuple ne sera plus jamais dans la confusion. La honte ne sera pas ton partage, l'opprobre ne sera pas ton lot. Non, 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 mais tu célébreras l'Éternel, car il est celui qui te conduit sur le rocher que tu ne peux atteindre. Bien-aimé, ici à demain 17h. À 17h. 17h30. Une seule requête. Papa, tiens-moi par la main. Les vents sont forts. Toi-même conduis-moi. Je ne veux pas lâcher. Mais je n'ai pas de force. Toi sois ma force. Je veux arriver. Et je sais qu'à cause de ta fidélité, j'y arriverai. Car tu es celui qui a dit. Il n'a pas dit que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Daniel, je ne sais pas si la gamme t'arrange. C'est bon? Pendant 2 minutes, conduis-nous dans ce chant de victoire. Il n'a pas dit. Yes. Que tu coulerais. Il n'a pas dit que tu sombrerais. Il a dit, tiens bon, allons sur l'autre bord. Il n'a pas dit. Il n'a pas dit. Non. Que tu coulerais. Il n'a pas dit. Non. Que tu sombrerais. Il a dit, allons sur l'autre bord. Oui, allons. Allons sur l'autre bord. Allons sur le rocher. Allons sur l'autre bord. Oui, nous y arriverons. Allons sur l'autre. Non, 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 nous ne céderons pas. Oui, allons sur l'autre bord. Cela sera ton témoignage au nom de... J'ai dit, cela sera ton témoignage au nom de... Va et vis dans la victoire. Que Dieu te bénisse. Il a dit, allons